Bonjour et bienvenue aux entretiens du Club de la franchise. Alors, Louisa, est-ce que vous pouvez nous faire une espèce de bilan de la situation aujourd'hui du monde de la restauration? On est le 1er décembre 2020, les restaurants sont fermés depuis longtemps, mars-avril, et puis ensuite à partir du mois d'octobre. Quel est l'état de la restauration? Quels sont aussi peut-être les espoirs? Et puis on parlera tout à l'heure de ceux qui n'ont pas fait grand-chose pour réagir ou qui étaient dans des difficultés trop importantes pour réagir, et puis ceux qui se sont démenés corps et âme dans le monde du digital. Alors, dans quel état sommes-nous dans le monde de la restauration? Et ben, on est dans un état assez difficile. On nous a annoncé la fermeture encore administrative des restaurants jusqu'au 20 janvier, au moins le 20 janvier. Donc, on ne sait pas si ce sera après le 20 janvier et on ne sait pas encore une fois sous quelles conditions les restaurateurs pourront ouvrir. Donc, c'est assez compliqué. C'est presque une année avec moitié moins d'activités, moitié moins de journées d'ouverture que les années précédentes. Surtout que le monde de la restauration, c'est un monde qui avait déjà souffert. Des samedis des gilets jaunes, des grèves de transport, et puis maintenant la crise sanitaire qui devient en fait une crise économique. Donc c'est très très difficile aujourd'hui, mais toutefois on remarque qu'il y a pas mal d'acteurs qui tirent leurs épingles du jeu et qui arrivent à, malgré les difficultés, à générer de la notoriété, à toucher de nouveaux clients et finalement qui non seulement limitent la casse pendant ces jours de crise, mais préparent une reprise qui va être flambante. Et nous, à titre pas vraiment personnel, mais plutôt chez Malou, on s'est rendu compte que septembre, c'était un de nos meilleurs mois et un des meilleurs mois pour nos clients. Donc, l'avenir n'est pas non plus sombre parce qu'après crise, il y a rebond, il y a grosse activité et on l'avait vu en septembre. Donc, j'ose espérer que février sera le septembre de 2020 et puis qu'on continuera ensuite sur des rythmes de croissance qui pourront penser les blessures de 2020 et voire même aller chercher des performances de croissance. Alors, je suis désolé, juste un petit mot, la connexion est assez délicate. Alors, on va Oui. essayer de passer entre les fils du digital. Ceci dit, ça me donne l'occasion en fait de faire le lien entre la situation de la restauration et votre activité. Alors, présentez-nous rapidement ce que fait Malou. C'est Oui. une agence de marketing digital. Oui. Donc, On se définit comme une start-up de marketing digital. On ne travaille qu'avec des restaurants et on accompagne les restaurants pour les aider à acquérir des clients en ligne sur toutes les plateformes où les clients font leurs recherches. Et aujourd'hui, pré-Covid, les chiffres montraient que 80% des personnes qui recherchaient un restaurant le faisaient en ligne. Là, on n'a pas encore les chiffres des derniers mois, mais on est certainement encore au-dessus. Et donc, alors, Malou, c'est un… une question là-dessus, justement, Oui. que se posent les gens, les plateformes en question, et dans quel ordre de préférence les internautes naviguent-ils? Ouais. Alors la plateforme numéro un, ça reste Google. C'est plus qu'une plateforme, en fait, c'est un moteur de recherche. Donc vraiment, la base de la visibilité, c'est Google. Ensuite, et Google, ce qui est intéressant avec Google, c'est que c'est pas Google tout seul dans un îlot, c'est Google qui est connecté à toute une série de plateformes. Donc plus vous existez sur des plateformes en ligne avec des informations cohérentes, des bons mots-clés, des photos de qualité, des avis clients, plus ça va envoyer du jus de référencement sur votre fiche Google. Donc, c'est Google et tout le nuage d'annuaires qui existe autour. Ensuite, c'est beaucoup Instagram dans la restauration parce que c'est un média, un réseau social qui est très visuel. On parle beaucoup de food porn, de food. Quand on regarde les top hashtags sur Instagram, on a beaucoup de choses liées au burger, à la pizza, au fromage, des choses comme ça. Donc, c'est un réseau social qui marche beaucoup, qui intègre aussi une notion de mots-clés, mais qu'on va appeler dans ce cas keyword, hashtag. Autre intérêt d'Instagram, c'est que depuis quelques années, mois, Instagram est en train de se convertir en une plateforme de e-commerce. Et donc aujourd'hui, on peut très bien commander des chaussures sur une image, sur une publication Instagram. Demain, je suis à peu près certaine qu'on pourra commander son burger ou sa pizza sur une publication Instagram. C'est-à-dire que là, on est à l'étape 1, où on a les boutons de commande Uber Eats et Deliveroo qui ont déjà été intégrés. Il y a des intégrations avec Instagram. Dans quelques semaines, plutôt mois, je pense, on pourra directement commander à manger, même en click and collect sur Instagram, j'en suis certaine, et voire même réserver sa table.
Alors, votre métier, c'est de conseiller vos clients sur l'utilisation justement de Google, Google My Business, Instagram et les autres plateformes. Et j'imagine aussi les conseiller pour avoir un bon placement sur Deliveroo et les sociétés de livraison. Oui, en fait, on ne conseille pas, on exécute. On définit des Ah, stratégies, on les exécute. Donc, on fait le travail et puis on analyse les performances. Et en fait, Malou, aujourd'hui, c'est un écosystème à 3 têtes. Donc, on a la Malou Agency, qui est l'agence qui aide les restaurants à gérer leur référencement local. Donc, c'est remonter, exactement ce que vous disiez, remonter en haut des résultats de recherche sur toutes les plateformes, que ce soit Google, TripAdvisor, Deliveroo, Uber Eats, la fourchette Yelp, Foursquare, bref, toutes les plateformes. On fait aussi du social media, donc de la gestion de réseaux sociaux. Et on utilise beaucoup Instagram pour générer de l'engouement autour de marques ou autour d'établissements. Et on fait aussi de l'influence marketing et des relations presse pour générer de la notoriété. Tout ça en modèle agence sous la Malou Agency. Ensuite, on a une deuxième tête à notre écosystème qui est la Malou App. La Malou App, c'est un logiciel, une application qu'on a développée en interne et dans laquelle on a transféré toute notre expertise et référencement. Donc, c'est une app qui est assez ludique dans laquelle le restaurateur peut choisir ses mots-clés les plus pertinents. Et en fait, quand on a un restaurant, un établissement, un mot-clé, c'est l'articulation de son offre et de sa localisation. Donc, alors, ça... pardon, juste un petit détail. Le mot-clé du restaurateur, ça va être son type de restauration, son lieu d'implantation peut-être. Quelques Exact. exemples. Alors, par exemple, on travaille avec Liberty's Burger dans le 12e arrondissement. Et en Pardon, fait, Liberty's ça Burger, a coupé. Pardon. Vous travaillez oui, avec? avec Liberty's Burger. C'est un établissement de burger dans le 12e arrondissement. Et lui, un de ses mots-clés, c'était... il avait plusieurs mots-clés, on n'en a jamais un seul. Il y avait Burger Paris 12 et Burger Bastille, qui en fait étaient plus tapés que Burger Paris 12. Donc aujourd'hui, on travaille avec... Enfin, du coup, il travaille en autonomie sur la Malou App, sur le mot-clé Burger Bastille. Il y a aussi Burger Aligre, mais là, c'est un mot-clé qui a un plus petit volume de recherche parce qu'il y en a beaucoup moins qu'à l'échelle du 12e ou de la place de la Bastille. Et en fait, le mot-clé pour un restaurant, c'est une partie de son offre et une partie de sa localisation. L'offre, ça peut être le type de restaurant, brasserie, fast-food ou un plat iconique. Et la localisation, ou si le restaurant convient à un régime particulier, qui peut être végétarien, halal, cachère, sans gluten, peu importe. Et la localisation, ça peut être un arrêt de métro, un arrondissement, un quartier, une place célèbre, une proximité avec une gare, un aéroport. Enfin bref, les possibilités sont infinies. Il faut juste trouver les bonnes combinaisons et miser sur celles qui ont les volumes de recherche les plus importants, parce que c'est celles qui seront plus susceptibles de pouvoir générer de la clientèle. Alors, vous me disiez, vous avez la Malou Agency, dont vous avez Oui. parlé, la Malou App et Et la Malou Academy. okay. La Malou Academy, elle est née suite au premier confinement parce qu'on avait fait beaucoup de webinaires qui avaient beaucoup plu aux restaurateurs et elle est encore plus loin dans la partie formation. Et donc, la Malou Academy, ça convient aux restaurateurs qui n'ont pas de budget mais qui ont du temps et qui peuvent se former pour apprendre les fondamentaux du marketing digital, référencement, réseaux sociaux, influence marketing, relations presse, pour ensuite exécuter eux-mêmes les stratégies et aider leur restaurant à remonter en haut des résultats de recherche. Et l'intérêt de la Malou Academy, pourquoi c'est encore plus pertinent dans ce contexte difficile, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les aides de l'État, il y a eu de nouveaux budgets formation, dans le cadre du FNE. Et donc, la Malou Academy, elle rentre dans le cadre de ce dispositif. Et donc, avec la Malou Academy, il reste en charge zéro au restaurateur. Il peut se former pendant 18 heures, 18 heures en général avec moi et quelques personnes de mon équipe pour apprendre le maximum et ensuite pouvoir gérer lui en interne ou former quelqu'un de son staff pour gérer la partie visibilité en ligne. Alors, une question qui dépasse un petit peu votre activité, mais vous êtes une entreprise qui est connue dans le monde de la restauration, vous êtes même devenu assez rapidement une référence dans cet univers. Quelle est votre analyse sur le sujet de l'emploi en ce moment? Est-ce que les gens vont retrouver du travail? Est-ce qu'il y a des annonces? Quelle est la situation? Sur le marché spécifique de la restauration? Ouais. Ouais. Si les chiffres confirment les faillites attendues, a priori, il va y avoir un creux. Parce que faillite, qui dit faillite va dire licenciement. En revanche, je pense qu'il va y avoir un pic,
une chute et puis un pic, un peu comme ce qu'on a vu en septembre, où assez vite, les Français vont repartir au restaurant, vont continuer à commander. Et là, il faudra des personnes pour travailler. La seule nuance, c'est qu'une partie des emplois, je pense, seront dans ce qu'on appelle des dark kitchens et probablement des emplois dans la livraison, qui Vous sont des croyez emplois beaucoup à la dark kitchen, c'est pas un à modèle auquel l'avenir de la j'adhère. dark kitchen. Ouais, Pardon? c'est pas un modèle auquel j'adhère. C'est pas un modèle auquel j'adhère pour beaucoup de raisons. Mais je pense qu'effectivement, les chiffres de croissance sur la dark kitchen vont être assez impressionnants. On arrive au bout du temps qui nous est imparti, mais si vous aviez un conseil ou deux à donner à un restaurateur, vous lui diriez quoi? Moi, je lui dirais de pas lâcher l'affaire parce que je le répète et j'en suis convaincue, après une crise, il y a toujours une période de prospérité. Il faut juste passer la crise pour y arriver et pour passer la crise, il faut maintenir une activité, même si elle est minime. Comme vous, et je leur conseille de ne pas fermer, de continuer. Et on a vu des restaurateurs parisiens qui se refusaient au click and collect à la livraison. Et puis là, suite aux annonces du 20 janvier qui se sont forcés en fait à le faire parce qu'on ne peut pas rester fermé aussi longtemps. Donc moi, ma recommandation, c'est de continuer à se battre. C'est super dur. Alors bon, on va conclure là-dessus, mais c'est aussi pour donner une idée à vos clients et puis à nos auditeurs, combien ça coûte un petit magasin. Alors j'imagine que vous travaillez surtout pour des chaînes, mais quel est le budget, le petit budget qu'on va engager pour travailler avec vous et un budget plus conséquent avec un grand entrepreneur du monde de la restauration? Ouais. En fait, sur un petit indépendant qui veut juste l'app, on va être sur une enveloppe à près une centaine d'euros par mois, où il a un support client, mais il faut qu'il fasse le travail. On lui explique comment faire, mais c'est à lui de faire le travail. Et sur les accompagnements type Malou Agency, ça va aller de 500 à 1500 à 2000 euros, selon les efforts à mettre en place, la fréquence des shootings photos, est-ce qu'on fait de la sponsorisation. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui vont entrer en compte. Très bien. Louisa Hassen, un très grand merci pour tous ces conseils, pour toutes ces idées et puis votre analyse. On se reverra bientôt quand les restaurants pourront enfin réouvrir pour que vous donniez des conseils aux gens qui sont sur place. Avec Merci plaisir. infiniment Et et à je très voulais juste, bientôt. ah oui, Oui, je voulais pardon. juste dire quelque chose aux membres du club de la franchise ou à ceux qui nous écouteront. On en avait parlé au premier essai de la vidéo. On serait ravis d'offrir un mois de la Malou app avec une mise en place complète pour les restos pour qu'ils puissent au moins faire le travail préliminaire de trouver leurs mots-clés, commencer les bases du référencement. Et donc, c'est quelque chose qu'on serait ravis de mettre en place pour tous ceux qui nous contacteront suite à cette vidéo. C'est super. C'est super. Bon, on va annoncer ça en avant-première. Ça marche. Merci Louisa. À très Avec bientôt. plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.